Hello, c'est Émilie, bienvenue dans un nouvel épisode de Et toi, tu ferais quoi? Aujourd'hui, on parle d'un grand classique en visite, cette maison qui est top sur le papier, emplacement au top, bon prix, surface idéale, mais quand tu rentres, la déco te saute littéralement au visage. Moquette orange, rideau à fleurs, cuisine tout droit sortie des années 70, et là, tu bloques. Tu te dis, non mais je pourrais jamais vivre ici, et pourtant, c'est exactement dans ce cas-là qu'il faut prendre du recul. Parce qu'en réalité, cette déco-là, aussi criarde soit-elle, c'est souvent ce qui fait fuir les autres acheteurs. Et donc toi, si tu arrives à voir au-delà de ça, tu peux faire une super affaire. Ce qui compte vraiment, ce ne sont pas les rideaux, mais la base du bien, la toiture, l'isolation, l'exposition, la distribution des pièces. Et puis, il faut penser au potentiel. Tu peux moderniser la salle de bain, repeindre les murs, changer un sol. Et parfois, pour un budget raisonnable. Et justement, pour aider les acquéreurs à se projeter plus facilement, on propose souvent ce qu'on appelle du home staging en 3D. C'est une solution géniale. On garde la structure du bien, mais on change virtuellement la déco pour quelque chose de plus moderne, plus épuré. Et là, tout d'un coup, tu te dis « Ah ouais, en fait, ça peut être canon ». Tu visualises les vrais volumes, la luminosité, les possibilités d'aménagement et surtout, tu dépasses le blocage de la déco datée. Moi, je dis toujours, la première impression, c'est important. Mais ce n'est pas tout. Il faut apprendre à voir ce que le bien peut devenir, pas seulement ce qu'il est là tout de suite. Et toi, tu ferais quoi si la maison de tes rêves avait une déco d'un autre temps? Dis-le moi en commentaire et abonne-toi.